il y a au total 153 écluses. D'accord. Donc 153 fois. Ok, non, mais c'est intéressant, c'est original. Christophe, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes monsieur Moscou-Paris à la rame. Eh oui. C'est comme ça qu'on vous appelle? Presque. Bon. Vous nous racontez cette histoire bizarre? Moscou-Paris à la rame, qu'est-ce que c'est? C'est le contre-pied de ce qui se fait d'une traversée de l'Atlantique. J'explique. C'est d'abord effectuer la première traversée d'un continent à la rame, c'est-à-dire relier Moscou à Paris par toute voie d'eau douce continue en embarcation à rame. Quand je dis continue, c'est-à-dire que j'ai de l'eau douce de Moscou jusqu'à Paris. Voilà, il n'y a pas un moment où je vais prendre le bateau et le sortir pour justement passer une crête, sinon ça serait trop facile. Sinon tout le monde l'aurait déjà fait. C'est impossible. Mais si, c'est possible. En fait, c'est possible parce qu'il y a un endroit, en fait, la difficulté se trouve en Russie. Il y a les plateaux de Russie centrale et au niveau des plateaux, il y a une résurgence et les castors ont fait des barrages. Grâce aux castors, il y a un débordement est-ouest. Donc moi, j'utilise mon bateau pour arriver à les rejoindre. Je vais essayer de les passer, ça va pas être facile, je sais, pour après ça continuer sur Paris. Donc, au niveau des types de cours d'eau, j'utilise des fleuves, des rivières, je vous donne la liste. Fleuves, rivières, ruisseaux, lacs, étangs, marécages, écluses, canaux de transport, canaux d'irrigation, canalisation, mares de castor, souterrains, pont canal, etc., etc. Alors ça c'est pour la partie déplacement. Ouais. En fait, qu'est-ce que c'est l'origine? Combien de kilomètres? Au total, 4634 km en 100 jours. Départ le 4 juin, arrivé le 12 septembre à Paris. D'accord. Comparativement à une traversée donc de l'Atlantique. En fait, l'idée c'est de faire le contre-pied par rapport aux gens qui traversent l'Atlantique à la rame. Il y a soit la performance, soit le plaisir. Moi je suis plutôt pour le plaisir, hein, chacun son truc. Hein. Donc ceux qui traversent l'Atlantique à la rame, qu'est-ce qui se passe? Ils voient tous les jours le même décor, ils mangent tous les jours, c'est pas du 3 étoiles, ça c'est sûr. Et en plus ils rencontrent personne. Et je pense que la qualité, enfin, et le plaisir d'un voyage, la richesse d'un voyage, c'est aussi la rencontre. Donc c'est pour ça que le Moscou-Paris à la rame, c'est bien manger, bien dormir, voir plein de belles choses et rencontrer beaucoup de personnes. Et après ça aussi au niveau de la sécurité, en cas de problème, j'ai vite fait de me retrouver sur une berge, tranquille, je ne suis pas perdu au milieu de nulle part. Alors de là, il y a quand même 4 objectifs. À moitié aventurier alors, à moitié aventurier. Non, non, du plaisir, non, enfin, disons que il y a beaucoup de zones méconnues dans tout ça. Et ce qui va être intéressant, justement, ça va être de montrer autre chose. Ouais, voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut démontrer? Alors pour ça, il y a 4 objectifs en fait. Déjà, la première chose, c'est l'objectif sportif. Qui est là-haut. Alors dans l'objectif sportif, je suis déjà soutenu par le ministère de la Santé et des Sports, merci. J'ai comme parrain Gérard Daboville, hein, qui a déjà traversé lui l'Atlantique à la rame, donc il sait ce que c'est, ramer. Et l'idée après ça, justement, ça va être de faire une compétition internationale entre les grandes écoles des 5 pays concernés, c'est-à-dire Russie, Biélorussie, Pologne, Allemagne, France, avec un pays invité qui serait justement l'Angleterre. Dans les grandes écoles en Angleterre, on connaît Cambridge, on connaît Oxford, on sait qu'ils ont des rameurs de renom. Par contre, ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est que de l'autre côté, en Europe centrale, l'aviron est le 2e sport national. Donc on aura une belle compétition, ça sera toujours des compétitions estivales. On se doute bien qu'en hiver, quand il gèle, c'est pas praticable. Donc ça, c'est l'objectif sportif. Après ça, il y a un objectif environnemental. Comme je vais justement faire un cheminement sur 4600 km, toujours avec un cours d'eau continu, ça va permettre de faire des recensements, par exemple, des plantes invasives. Ça va permettre de relever les problèmes qu'il y a aux problèmes de changement climatique, etc. Donc ça, c'est pour la partie environnementale. Vous aurez le temps de faire ça? Il va y avoir une équipe qui justement va s'occuper de ça, qui va me suivre. Alors autant les occuper, hein, ils ne vont pas faire que de la technique. Voilà. Sur la partie culturelle, cette année c'est l'année 2010, l'année France-Russie. Donc j'ai été labellisé par Culture France puisque je fais partie de cet échange culturel. Évidemment sur le parcours il y aura beaucoup de rencontres avec Napoléon. Napoléon qui s'est pris une déculottée chez les castors, là où je vais passer, à Vejma. Là on va se retrouver sur sa base arrière à Smolensk. Je vais passer sur la Bérésina, une rivière tristement connue, etc. Donc sur un plan culturel, évidemment, on va retrouver beaucoup de traces entre l'Est et l'Ouest, entre les Russes et la France. Et le dernier objectif, c'est un objectif pédagogique. Donc il y a trois institutions. Actuellement, c'est l'institution qui a travaillé le plus, c'est l'institution Gobelin, l'école de l'image, qui appartient à la Chambre de commerce et l'industrie de Paris. Donc il s'occupe de faire la partie logo comme la partie du site internet, voilà, qui va être ouvert à partir du 22-23 avril, qui s'appellera moscou-paris-à-la-rame.com ou .fr. Il y a la Fondation d'Auteuil qui a une branche de développement durable, donc là je travaille avec des classes de seconde et de troisième. Et il y a aussi la rencontre des écoles francophones, donc là j'ai le soutien du ministère de l'Éducation nationale pour ça. Voilà. Est-ce que vous avez une aptitude pour ramer comme ça? Est-ce que vous avez les conditions physiques pour le faire? Alors il faut que je l'ai quand même un minimum. La difficulté, alors il y a un an je ne savais pas ce que ça voulait dire ramer, voilà, donc j'ai appris, hein, on m'a montré, on m'a expliqué, donc depuis je m'entraîne. Donc il faut à peu près, je pourrais le faire à la rigueur en 6 mois d'entraînement, mais ça serait trop intensif, donc je le fais quand même sur un an.
Et après ça, la difficulté, ça va pas être de ramer un marathon par jour. La difficulté, ça va être de pouvoir ramer pendant 100 jours. C'est-à-dire qu'un petit bobo sur un sport comme ça, avec une telle répétition de mouvements, je ne sais plus combien de milliers de fois je fais le mouvement par jour, un petit bobo devient vite un gros problème par la suite. Donc la difficulté, ça va être d'éviter tous les petits bobos pour éviter d'avoir des gros problèmes. Voilà, et d'arriver dans les temps. Vous êtes un habitué des défis ou c'est quoi là? C'est la passion? C'est pas... En fait, c'est pas votre moyen de vivre. Non, c'est pas moyen de vivre. Ce que je fais d'autre, j'utilise un ULM pendulaire et je voyage avec en Afrique. Donc je suis parti de France en 2004. J'ai traversé la Méditerranée, je suis passé par la Tunisie, l'Algérie, la Libye, l'Égypte, le Soudan. Et actuellement, je suis ici en France. Oui. Et d'habitude, je survole le Grand Rift, donc c'est Djibouti, Éthiopie, Kenya, Tanzanie. Et pour quel objectif? Pour quel objectif? Déjà pour le plaisir et aussi parce que je fais du mécénat pour les scientifiques. Le CNRS n'a pas beaucoup de sous, ça, je crois que tout le monde le sait. En France, c'est un peu le parent pauvre. Ça veut dire que vous en avez plein alors? Ça veut dire que je suis très généreux et Ouais. que je veux bien donner des coups de main. Voilà, c'est pas pour autant que je vais le donner. Donc non, par contre c'est gratuit évidemment, c'est du mécénat. Ouais. Donc voilà, il y a ça. Autrement, Vous faites quoi, de la photo alors? Je fais, ça dépend. Là, il y avait 2 missions à faire en Éthiopie. La première, c'était de relever des niveaux entre la croûte terrestre et une couche de basalte sur une surface qui se trouve dans la vallée du Nil Bleu. La surface faisait entre 200 et 300 km de long et de large. Voilà. Donc là, il faut une machine volante pour pouvoir aller au ras des montagnes, faire des relevés d'altitude avec des points GPS et des photos. Et la deuxième mission était justement de survoler une zone qui faisait 20 km de large sur 100 km de long pour avoir une idée globale des mouvements qu'il y avait eu, des déplacements de lave avant, il y a 35 millions d'années. Alors, le Paris-Moscou, quels sont vos soutiens financiers? Alors c'est avant tout privé, il n'y a rien de public, voilà, j'ai que des soutiens publics, on va dire moraux, et Oui. après ça ce sont que des partenariats financiers privés. D'accord. Merci De rien, et bonne chance. merci.